Théma, comment sait-on? Voici le nouveau DJI Mavic 3 classique. Et vu la qualité d'image au prix qu'il propose, je pense que ça va en intéresser plus d'un. Le mieux, je pense, c'est que je vous montre de quoi il est capable, notamment dans les Dolomites, parce qu'on est parti quelques jours justement pour faire cette vidéo-là et aussi d'autres projets. Et après, on parle un petit peu plus des caractéristiques de ce drone. Alors, il faut savoir que ce nouveau Mavic 3 classique, il vient suite au Mavic 3 qui est sorti l'année dernière. D'ailleurs, je vous en avais parlé sur la chaîne. Sauf que là, ce drone-là se veut concurrencer le Mavic 2 Pro qui était sorti en 2018 et qui à l'époque avait été quand même un énorme succès. Et là, je pense qu'avec ce nouveau drone-là, ça va devenir quand même une des références pendant pas mal de temps parce que vous allez voir que c'est exactement tout ce qu'on attendait d'un drone et surtout dans un prix qui est assez abordable pour la qualité qu'il propose. Ok, on va parler des caractéristiques maintenant de ce Mavic 3 classique. Alors, il faut savoir qu'il fait 895 grammes et qu'il a exactement le même gabarit que l'ancien Mavic 3 qui est sorti il y a un an, là, le Mavic 3, on va dire normal, et le Mavic 3 Ciné. Là où il va avoir une grosse différence, ça va être sur le capteur. Si vous regardez bien, on voit qu'on n'a plus qu'un seul capteur. Avant, dans l'ancien Mavic 3, on en avait deux, un de micro 4 tiers et un de téléobjectif. Et là, avec ce nouveau modèle, ils ont enlevé le téléobjectif pour garder uniquement un capteur 4 tiers. Et on va pas se mentir, le téléobjectif ne servait pas à grand chose. Donc bien content qu'il nous ait laissé uniquement ce qu'on avait besoin. On est donc avec un capteur 4 tiers Hasbal de 20 mégapixels. C'est clairement ce qui va donner la qualité d'image à ce drone là. J'ai aussi remarqué qu'on avait des couleurs plutôt riches et assez naturelles, en tout cas dans les prises de vue que j'ai pu en faire. Et vu que c'est un drone qui se veut concurrencer le Mavic 2 Pro qui, je vous rappelle, avait quand même un capteur d'1 pouce, là honnêtement en termes de qualité d'image il n'y a clairement pas photo. L'intérêt d'avoir un capteur plus grand, déjà première chose, c'est qu'on va avoir beaucoup plus d'informations dans nos hautes et dans nos basses lumières. Et pareil, quand on est dans des situations plutôt, on va dire, de basse lumière, un coucher de soleil, voire même le début de la nuit, c'est là où vraiment d'avoir un grand capteur, c'est ce qui va faire la différence. On peut filmer en 5,1K jusqu'à 50 images par seconde. Moi, je vous avoue que j'étais toujours à 25 images par seconde en 5K, tout simplement parce que j'aime pas forcément avoir du ralenti quand je suis en train de filmer en drone. Vu qu'on est dans les airs, on a moins cette sensation de vitesse, donc à 25 images par seconde, ça me suffit largement. Par contre, si on veut faire de l'ultra slow motion, on peut aller jusqu'en 4K à 120 images par seconde. Encore une fois, moi, je l'ai pas testé énormément, mais pour ceux qui veulent de l'ultra slow motion, et au moins c'est là. Évidemment, on peut filmer en 10 bits et surtout dans le profil D-Log. Le profil D-Log, si vous savez pas ce que c'est un profil qui est très désaturé, mais ça permet d'avoir un maximum d'informations justement dans notre image, surtout quand on a du contraste entre les lumières, du soleil, des montagnes, etc. C'est grâce à du vrai D-Log qu'a le Mavic 3 classique et aussi grâce au 10 bits, ça nous permet d'avoir des images qui sont bien plus fournies. On a également deux autres profils d'image qui sont HLG et normal. Alors ces deux profils d'image, on n'a pas vraiment besoin de faire une colorimétrie en post-production, du moins pas sur le profil normal. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas trop envie de se prendre la tête au montage, ça peut être assez pratique. En attendant, je vous conseille quand même de garder le D-Log parce que c'est le profil d'image qui va vous donner la meilleure qualité. Alors très important, mais le gros avantage du Mavic, c'est de pouvoir choisir son ouverture. Donc on a une ouverture variable de 2.8 jusqu'à f11. Ça nous permet du coup de contrôler beaucoup plus facilement notre exposition, surtout quand le drone est en l'air et par exemple qu'on n'a pas forcément mis le bon filtre ND ou simplement que l'exposition est en train de changer. Ça, je vous avoue que c'est complètement game changer d'avoir un drone qui a une ouverture variable et quand vous repassez du coup de l'autre côté avec une ouverture fixe, et ça fait pas le même effet. Ok, grosse nouveauté avec ce drone, ils ont mis un nouveau mode qui est le mode nuit, donc ça nous permet de monter jusqu'à 12800 ISO et ça typiquement c'est des réglages qu'on peut utiliser quand on est en situation de très faible luminosité. Je pense notamment quand le soleil est déjà parti ou même quand il fait carrément nuit. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'ils ont aussi mis une espèce de suppression du bruit numérique automatique, ce qui veut dire que le petit grain pas très joli qu'on peut avoir avec les drones qu'on a l'habitude d'avoir, il va être
plus ou moins supprimé dans les rushs qu'on va filmer. Et pour l'avoir testé, en vrai, ça marche plutôt bien. La seule chose à savoir avec ce nouveau mode, c'est qu'on peut uniquement filmer en 4K 30 images par seconde et c'est uniquement avec le profil d'image normal. Moi, ça me pose pas de problème parce que honnêtement, le D-Log, quand on est en situation de vraiment faible luminosité, c'est pas la folie. Vaut mieux toujours filmer en normal, que ce soit avec les caméras ou les drones. Donc honnêtement, ça m'a pas dérangé et le 4K 30, honnêtement, ça me suffit largement. Ok, alors si on parle un petit peu maintenant de l'autonomie et des batteries, il faut savoir que c'est les mêmes batteries que l'ancien Mavic 3 qui est sorti l'année dernière. Sur le papier, ils annoncent 46 minutes de vol. Moi, je vais pas vous cacher, j'étais autour des 30-35. Après, bon voilà, j'aime bien être en mode sport et aller un peu vite, mais on est autour des 30 minutes, ce qui est quand même quasiment 2 fois plus long que ce qu'on avait avec le Mavic 2 Pro. Donc pour ça, c'est quand même une bonne évolution assez sympa. On a également 8 capteurs d'obstacles sur ce drone là, donc ça va vous permettre soit si jamais vous arrivez face à un obstacle, soit de freiner, soit de le contourner en fonction de la vitesse où vous allez et simplement de la taille de l'objet. Ce qui est hyper important, c'est qu'il y a des capteurs en fait de tous les côtés, que ça soit en dessous, devant, au-dessus, etc. Donc n'importe où, si jamais vous êtes en mode normal ou avec un mode où les capteurs sont activés, dès qu'il va avoir un obstacle, un arbre ou des choses comme ça, il va quand même plutôt bien l'éviter. En tout cas par rapport aux anciens drones, notamment le Mavic 2 Pro, il y a quand même eu une bonne évolution par rapport à la détection d'obstacles. Ah oui, alors le RTH a aussi été amélioré. Le RTH, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on appuie un bouton sur notre radiocommande, si imaginons on perd le visuel sur notre télécommande ou sur notre téléphone, c'est des choses qui peuvent arriver. En appuyant sur ce bouton-là, en fait, le drone va revenir automatiquement au point de départ, là où il a décollé. Et ça, c'est un bouton qui est indispensable, je pense, pour tous les drones, parce que ça permet honnêtement de retrouver son drone un paquet de fois, et honnêtement, ça m'est pas mal arrivé par le passé. Et là, avec ce Mavic 3 classique, sur le papier, il a été amélioré. Moi, je vous avoue que j'ai pas trop vu la différence, si ce n'est que quand j'appuie sur le bouton, il revient, et c'est exactement ce que je lui demande. Si on parle maintenant un petit peu plus de la transmission, alors faut savoir quand même qu'il a été pas mal amélioré par rapport au Mavic 2 Pro. Là, on peut aller comme le Mavic Ciné, on peut aller jusqu'à 15 km de distance. Autant vous dire que c'est pas du tout ce que je vous recommande d'envoyer votre drone aussi loin. Parce que déjà c'est pas légal et puis vous n'êtes pas sûr de le récupérer. Mais en tous les cas, il y a quand même le système de transmission qui sur le papier a été amélioré. Honnêtement, moi j'ai pas eu de problème de perte de connexion avec mon drone. Forcément, si vous passez derrière une montagne ou quelque chose comme ça, vous allez perdre le signal vidéo. Après, ça veut pas dire que votre télécommande va se déconnecter de votre drone. Au contraire, c'est comme ça qu'il va retrouver la connexion et pouvoir ramener votre drone avec le bouton RTH. Mais dans l'idée, il a quand même largement été amélioré par rapport au Mavic 2 Pro sur l'aspect transmission et sur l'aspect aussi réception de la vidéo. Alors, je vais pas rentrer non plus trop dans les détails des différents modes de vol. Ça reste des modes de vol assez classiques qu'on connaît sur les derniers drones DJI. Là où il y a quand même eu une bonne grosse différence et une amélioration par rapport au Mavic 2 Pro, ça va être justement sur les modes de vol intelligents. Je pense au Quick Shot, au Master Shot, à l'Active Track, donc c'est là où le drone te suit, ou même aux Hyperlapse. Ça, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément, ou du moins qui marchaient pas très bien sur le Mavic 2 Pro et qui là fonctionnent à la perfection. C'est pas des modes que j'utilise énormément parce que je préfère toujours avoir le contrôle de mon drone. Mais en tout cas, c'est là pour tous ceux qui n'ont pas forcément envie de se prendre la tête ou simplement qui ont envie de faire des plans en totale autonomie. C'est assez pratique d'avoir ces modes-là. Donc concrètement, de nouveau, on a un nouveau mode nuit qui va nous permettre quand même de faire des plans quand il n'y a pas du tout de luminosité ou très faible, plutôt correctement. Donc ça, c'est pas trop mal. On a aussi le mode normal qui nous permet de monter jusqu'à 1600 ISO. Donc ça, pareil, quand on est en situation de basse luminosité, c'est assez pratique. Aussi, on a la possibilité d'avoir le preview en hyperlapse. Donc ça, c'est une petite feature qui est assez pratique. Mais là où il y a quand même une bonne grosse différence, ça va être sur le prix. Et c'est là-dessus où on va parler tout de suite sur les différents packages. Donc, combien coûte ce drone? Parce que pour moi, c'est là où ils ont bien géré. Alors, il faut savoir que le drone seul, donc sans la télécommande, s'il y avait déjà une radiocommande, etc., il coûte 1499 €. Et le prix, je le trouve incroyable et c'est vraiment là où pour moi, ils ont vraiment géré. Parce qu'on a quand même un capteur 4 tiers avec toutes les fonctionnalités qu'on a vues juste avant. On a un drone qui reste quand même assez abordable dans le domaine du drone pour une qualité de dingue. Et c'est là où je trouve qu'ils ont fait fort. Alors, on a 4 packs qui existent. Le premier qui est du coup le drone seul à 1499. On a ensuite un pack avec la radiocommande classique où vous mettez votre téléphone qui est à 1599. On a également le pack que j'ai reçu qui est le drone avec la radiocommande avec l'écran intégré que je trouve vraiment incroyable qui est à 1749 €. Et on a le pack Fly More Combo qui est à 749 avec différentes batteries et des accessoires pour le drone. Je vais pas vous mentir que pour moi le gros atout de ce drone là c'est le prix parce que comme je vous ai expliqué avec tout ce qu'on a, c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix à l'heure où je tourne la vidéo de ce qu'on peut avoir dans les drones. Donc concrètement, pour qui ce drone est fait? Je dirais en premier lieu que tous ceux qui ont acheté un Mavic 2 Pro
et qui souhaiteraient passer à un plus gros capteur pour avoir une meilleure qualité d'image, mais qui n'ont pas envie d'acheter un Mavic 3 Ciné parce que c'est trop cher pour eux, clairement ce drone-là, en premier lieu, il est fait pour vous. En fait, ce Mavic 3 classique, il est autant destiné aux amateurs qui veulent avoir une qualité d'image supérieure, mais qui n'ont pas envie non plus d'exploser le budget, qu'aux professionnels qui veulent faire du coup des images de qualité et faire des productions de qualité, quitte à matcher entre guillemets la qualité qu'on peut avoir avec une caméra, encore une fois dans un budget qui est plutôt correct. Alors clairement, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Mavic 3 classique? Je vais pas vous mentir qu'au début, j'étais un peu surpris par l'arrivée de ce nouveau drone là, parce que mine de rien, on a un Mavic 3 normal, on va dire, qui est sorti il y a 1 an, et ce drone là, il ressemble fortement. Mais en fait, j'ai très vite compris que ce drone permet de donner accès à la qualité d'image supérieure avec un capteur 4 tiers à un prix qui est plus que correct en fait. Et c'est là où je trouve qu'ils font un gros saut vers l'avant, et à mon avis, je pense que ce drone là va quand même devenir une petite référence là dans les mois et années qui vont suivre, parce qu'un drone à 1500 € avec toutes les fonctionnalités plus un capteur 4 tiers, il n'y en a pas sur le marché, en tout cas j'en ai pas connaissance. En fait, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont un peu écouté les utilisateurs. Ils se sont rendus compte que sur le Mavic 3 normal, le ProRes intéressait qu'une partie de la population qui utilise des drones, et aussi le téléobjectif également. Donc en fait, ils ont supprimé ce que les gens utilisaient le moins pour nous donner un drone qui est complet, qui permet de nous assister quand on est un peu en galère avec les points de vue, on va dire, autonomes, qui permet d'être aussi assez sécure pour éviter qu'on le crache carrément. Jusqu'ici, je ne l'ai pas encore craché. On touche du bois, on touche tout ce qu'on veut. Ah oui aussi, alors assez important, mais du coup ce drone là je l'ai utilisé avec la radiocommande directement de DJI, et ça aussi ça a été un petit game changer, parce que le fait de ne pas avoir à connecter son téléphone, déjà c'est un peu un gain de temps, et aussi je trouve que la qualité d'image, que ça soit sur l'écran, la luminosité, j'étais beaucoup plus à l'aise en fait avec cette radiocommande là. Donc si jamais vous n'avez jamais testé d'avoir une radiocommande de ce style là avec un écran intégré, je peux que vous le recommander, parce que là je pense que je vais avoir vraiment beaucoup de mal à repasser sur l'ancienne radiocommande et mettre mon téléphone. Donc voilà, c'était ma petite review du Mavic 3 classique. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous mets le lien en description si jamais vous voulez vous le procurer. C'est toujours sympa si vous passez par mon lien, parce que ça montre à DJI que justement la communauté est intéressée par ce style de vidéo là. Donc n'hésitez pas à passer par mon lien, c'est ce qui m'aidera grandement. Je vous mets tout ça en description, et je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Puis la bise.